Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Vidéo ASMR. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter certains produits maquillage que j'utilise. Moi, j'ai quand même une bonne collection de produits. Des fards à paupières, des pigments paillettes pour les yeux, plein de rouge à lèvres, plein de bons. Mais tu sais, c'est pas des produits que j'utilise nécessairement régulièrement. Mais il y a comme un petit paquet là, de produits que j'utilise plus régulièrement quand je veux juste comme quand même me donner un petit peu de vitalité, mettons. Fait que c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je les ai amenés avec moi, là. Pardon. Fait que j'ai amené quelques-uns des produits que j'utilise plus régulièrement. Je vais vous donner les marques, mais en soi, c'est plus le type de produit que la marque qui est important. Parce qu'après, moi, je trouve que beaucoup de... ça dépend. Si t'as une peau sensible, si t'as une peau, complexe, peut-être qu'il y a certaines marques qui vont mieux fonctionner. Mais tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir des produits super dispendieux. Je trouve que souvent, dans mon cas, c'est très personnel, mais dans mon cas, même quand j'ai acheté des produits très dispendieux versus des produits, mettons, en pharmacie plus de base, je trouvais pas nécessairement là, que la différence était si flagrante pour le prix. Peut-être que vous pouvez me dire en commentaire des produits dispendieux qui vraiment valent la peine selon vous, mais moi, tu sais, j'ai essayé des fonds de teint Dior, puis des fonds de teint CoverGirl, puis honnêtement, je voyais pas tant de différence. Les mascaras surtout, je trouve que les mascaras, c'est ceux que ça sert le moins de payer cher en boutique, là, parce que de un mascara, t'es censé garder ça 3 mois, là. Bon, après, on le garde tout plus longtemps, mais tu sais, fait que je trouve que ça vaut pas la peine de payer super cher. Donc, allons-y. Bon, premièrement, si je me fais un petit... Tu sais, là, on passe le bout des crèmes et tout, là. Je pense que je vous ai fait une vidéo sur des crèmes et tout, mais mettons qu'on tombe directement dans le maquillage. Je vais utiliser, tu sais, une petite... genre de... pas une houppette. Beauty Blender. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une petite éponge. OK? Ça peut être n'importe quoi, là. Moi, j'aime bien mettre un truc sous les yeux, comme un cache-cerne. Ça, c'est un cache-cerne de Glossier. Puis, tu sais, j'en prends un peu, puis je le tapote sous mes yeux. Que ce soit un cache-cerne plus liquide, plus... tu sais, je pense que ça amène une lumière quand même. Fait que ça, tu sais, puis des fois, je mets même pas de fond de teint par-dessus, là. Je vais juste en mettre un peu sous mes yeux. Pour allumer le regard, mettons. J'aime bien les petits contenants comme ça, vitre et métal. Je trouve ça cute. Puis ça dure tellement longtemps, là. Encore là, j'imagine que t'es pas censé le garder super longtemps, mais bon, ça c'est une autre affaire. Ensuite, une fois que j'ai mis ça, si je veux mettre une base de fond de teint pour équilibrer, je vais prendre des fonds de teint liquides. Ça, c'est un Wet n Wild. Fond de teint lumineux beige classique. Je prends souvent des couleurs plus pâles que ma face un peu parce que je mets du bronzer un peu après. Que ma face, que mon visage, voilà. Puis je l'applique également avec la petite éponge. Ou avec les doigts, sérieusement. Là. Ben, il faut que tu laves tes mains avant. Là. Et
fois pour setter avant de mettre une poudre, parce que j'aime ça mettre une poudre. Je vais prendre un petit setting spray. Comment ça s'appelle en français? Un fixateur de maquillage, je pense. Celui-là, c'est e.l.f. Matte Magic Mist and Set. C'est un petit push-push. Ça, les fixateurs, je trouve que ça fonctionne bien. Comme je vous dis encore une fois, pas besoin d'être cher, mais tu sais, ça permet de fixer là, le maquillage en place. Ça fait pas des miracles non plus, hein, mais quand même. Donc, je vais laisser sécher le fixateur puis je vais mettre une poudre. Après, tu peux aussi mettre la poudre avant et mettre le fixateur à la fin. Moi, j'en remets parfois à la fin, mais j'aime bien le mettre. Si j'ai mis un fond de teint liquide, j'aime bien mettre le fixateur avant de mettre une poudre. Ensuite, donc, une poudre libre. J'utilise présentement celle-ci, Fit Me de Maybelline. Le numéro 15, léger, poudre libre de finition. Sérieusement, là, c'est pas... J'ai acheté celle-là, je l'aime bien. Mais j'en ai souvent eu plein d'autres. Tu sais, des fois, c'est des compacts aussi. Comme je vous dis, c'est pas des produits que je vous recommande parce qu'ils sont miraculeux. Là. C'est juste ce que j'utilise. La poudre, je l'applique avec un gros pinceau. Comme celui-là. Puis là, tu sais, vraiment, là, je remets partout. Pas une couche énorme, là, tu sais, juste pour dire. On va faire le pinceau sur le micro. J'espère que je vais pas mettre plein de poudre sur ma petite houppette à micro, là. J'ai mis un peu de poudre. Je trouve ça tellement relaxant, le bruit de houppette sur des micros. OK. C'est beau, là, on passera pas la journée là-dessus. OK. Ensuite de ça, je vais faire les sourcils, souvent. Moi, j'ai mes sourcils je m'excuse, je cherche mes mots. Microblading. C'est comme un petit tatouage, tu sais, mais c'est pas un tatouage permanent. Mais c'est pas... Dans le temps, on faisait les sourcils vraiment comme un tatou, mais là, c'est comme une espèce de petit... C'est plus fin, mettons. Mais, fait que souvent, ils sont juste comme ça. Mais j'aime ça mettre parfois un crayon quand je fais un maquillage, puis que j'ai mis de la poudre, j'ai mis, tu sais... Mais là, je trouve que mes sourcils ont l'air un peu trop pâles, fait que je les redessine avec un crayon. Celui-là, c'est un crayon personnel. Crayon à sourcils. De base. Ça. C'est comme un genre de blond. Je sais pas si la couleur est inscrite. Espresso. Un brun pâle, un blond, là, mettons. Fait que je vais les dessiner avec ça, mais tu sais, très légèrement, là. Et pour les fixer, puis des fois, je l'utilise même sans le crayon. J'utilise Glossier Boy Brow. Je sais pas s'il y en a, il y en a sûrement en pharmacie, des transparents ou des titres. Ça a juste une petite couleur. C'est comme un petit gel avec une couleur. Pour placer les sourcils un peu vers le haut pour pas qu'ils bougent trop, là. C'est comme juste une petite brosse, là, tu sais.
Ça, j'aime bien l'utiliser même sans crayon. Mais comme je vous dis, moi, mes sourcils ils ont déjà une base, là. Bon, fait qu'une fois que ça c'est fait, je vais mettre des poudres comme blush, un fard à joues et un bronzer. Juste pour encore une fois donner un petit peu de vie. Fait que le bronzer, présentement j'utilise le Marcel Eye Bronze Matte. Ça a l'air de ça. C'est une poudre compacte, donc avec une brosse encore une fois. Puis je prends une autre brosse que la brosse pour le fond de teint en poudre, là. Mais la poudre libre. Puis la brosse, je vais appliquer dans le fond un peu comme le creux des joues, si on veut. Un peu sur les tempes. Un peu les côtés du nez. C'est bon. Très... je suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Et ensuite, avec la même brosse, je vais mettre donc un fard à joues. J'aime bien le Wet n Wild. Pinch Me Pink. Ça, je trouve, ça ressemble beaucoup à le orgasme de Nars. Je sais pas si vous vous rappelez dans le temps des make-up gurus sur YouTube. Mais le orgasme de Nars, ça faisait fureur. Puis après ça, il y a eu plein de trucs qui ressemblaient. C'est un petit rose parfait. Puis je trouve que le Wet n Wild Pitch Me Pink, qui ressemble à ça. À ce stade-là, je vais remettre du fixateur si jamais j'ai besoin et je vais terminer avec un mascara. Moi, je trouve que quand tu veux pas te maquiller beaucoup, mettons, un mascara et mettons les sourcils, ça illumine le visage, éveille le regard et tout. Fait que même des fois, là, je vais même pas rien mettre d'autre qu'un peu de mascara. Mais moi, en plus, c'est que j'ai les cils pâles, qui tirent plus vers le châtain que le noir ou le brun foncé. Fait que je trouve que ça change tout. Fait que moi, j'aime les mascaras noirs. Des mascaras, là, un noir profond, là, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et j'en ai deux que j'utilise plus régulièrement. J'ai premièrement, ça, c'est un Lise Wattier. OK, c'est un waterproof 24 heures glam mascara de Wattier. Puis donc ça, plus difficile à enlever, mais moi, j'ai souvent comme chaud au visage, puis la façon que mes yeux sont faits, la texture de ma peau, tu sais, le mascara, il va souvent comme venir sur la paupière du bas, tu sais, il va comme couler dans le fond. Puis j'aime pas ça. Fait que un mascara waterproof, ça aide à ça. Après, c'est plus dur à enlever, mais... Fait que tu sais, si je sais que j'ai une soirée où je vais avoir chaud, où je vais mettre plus épais de mascara, je vais faire un look plus glam, je vais souvent aller avec un mascara waterproof. Ou sinon, un autre mascara que j'aime bien, c'est le Oversized de Annabelle.
Lui, il est pas waterproof. J'aime bien, là, c'est vraiment un mascara pour te faire des cils plus épais, longs, là. Tu sais, un mascara épais, là. Avec lui, il y a vraiment la brosse classique, tu sais, du mascara qui va te donner des cils plus imposants, mettons. Voilà. Si vous aimez les bruits de petits produits comme ça, j'en ai plein, là. Je peux faire un vidéo juste, mettons, fard à paupières, illuminateur, ou j'ai vraiment beaucoup de produits, des petites bouteilles qui font des petits bruits, là, on aime ça. fait que c'est ça que je fais, mettons, dans une routine de base, quand je veux me faire un maquillage. Puis, comme je vous disais, si j'avais, mettons, un produit que je pense que, si t'aimes pas te maquiller, mais des fois tu veux donner un petit coup de jeunesse, là. Pas jeunesse, c'est pas le bon mot, un petit coup de lumière. Je pense qu'un cache-cerne pour illuminer autour des yeux, puis un mascara, ça fait vraiment une job excellente. Et ne pas négliger les sourcils qui également structurent le regard. Fait que voilà, ce serait mes conseils beauté. J'espère que tu as aimé la vidéo, puis que ça t'a bien relaxé, peut-être même que ça t'a donné des petits trucs. I don't know. Merci d'être là, comme toujours. Mon nom est Sonia Tremblay et tu as écouté Sortir des ruines.